Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Pourquoi la Banque du Canada est-elle obsédée à ramener l'inflation à 2 et d'où vient cette cible de 2 Pourquoi 2 Pourquoi pas 4 ou pourquoi pas 0 Eh bien, c'est les questions qu'on va aborder dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je vous rappelle que la meilleure façon de soutenir mon travail, eh bien, c'est de rejoindre la chaîne pour assister aux directs qui ont lieu tous les jeudis ou de simplement m'envoyer un super merci. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui l'ont fait lors des dernières vidéos. Alors, allons-y tout de suite. La Banque du Canada qui, effectivement, est obsédée, qui veut absolument ramener l'inflation à 2 et pour ce faire, elle a resserré sa politique monétaire de façon assez extrême au courant des derniers mois. Et plusieurs d'entre vous, moi y compris, évidemment, ont subi les conséquences de ce resserrement monétaire. Certains ont vu, par exemple, leur paiement hypothécaire même doubler. Et plusieurs sont amenés à se poser la question, mais pourquoi on retourne à 2 d'inflation? Présentement, on est autour de 3 au Canada. Pourquoi la Banque du Canada ne s'arrête-t-elle pas là? Même cette question m'a été posée dans la zone commentaire. Eh bien, allons-y. Allons voir ce qui se passe. Donc, l'inflation, il y a un travail quand même assez important qui a été fait. On est passé de 8 à 3 comme je le disais. Et la Banque du Canada a justement renouvelé cette cible d'inflation de 2 en 2021. Donc, elle a renouvelé son mandat de politique monétaire et son mandat est le même, c'est-à-dire maintenir l'inflation à 2 soit entre sa fourchette cible de 1 à 3 Or, actuellement, on a certains économistes, certains analystes qui se prononcent, notamment au sud de la frontière, sur cette cible de 2 et on la remet en quelque sorte en question. On amène, par exemple, la Fed à réfléchir à hausser sa cible d'inflation, peut-être de 2 à 3 pour rendre plus facile le retour de l'inflation à la cible et peut-être éviter même l'entrée en récession de l'économie américaine. C'est du moins ce qui est avancé par exemple, Jason Furman ou des économistes comme Paul Krugman, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Il y a déjà un pas qui a été fait dans cette direction par la Fed, notamment en 2020, lorsqu'elle a introduit le Flexible Average Inflation Targeting. C'est essentiellement une mesure qui permet à la Fed de cibler, oui, une cible de 2 d'inflation, mais c'est une cible d'inflation moyenne qui doit être atteinte sur un horizon temporel indéfini. Autrement dit, la Fed pourrait se permettre d'avoir pendant plusieurs années une inflation à 3 ou 4 et ensuite justifier cette période de temps où l'inflation est plus élevée en ayant pendant quelques années une inflation qui est en dessous de sa cible de 2 C'est du moins ce qui nous avait été expliqué par Jérôme Powell lorsque la mesure a été introduite. Bon, maintenant, d'où ça nous vient le 2 Pourquoi c'est 2 pourquoi pas 3 Pourquoi pas 0 Eh bien, à votre grande surprise, pour ceux qui ne connaissent pas l'information, l'introduction de ce 2 est complètement aléatoire. En fait, ça date de la fin des années 80, alors que le ministre des Finances en Nouvelle-Zélande a été interrogé par un reporter à l'égard de la tendance des inflationnistes dans le pays. L'inflation était passée de 15 donc oui, on avait des gros problèmes d'inflation en Nouvelle-Zélande, mais aussi un peu partout à travers le monde durant les années 80. Donc, elle était passée de 15 à 10 et la question du reporter était « Êtes-vous satisfait avec le travail qui a été fait par la Banque centrale? » Et le ministre des Finances a dit « Absolument pas. Notre cible, c'est d'avoir une inflation qui est entre 0 et 1 ». Bon, après avoir fait cette déclaration, bien sûr, on est retourné à la table à dessin. On s'est posé la question, pourquoi 0 à 1 Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé la façon dont l'inflation était mesurée en Nouvelle-Zélande et on a conclu que le biais à la hausse était de 0,7 Essentiellement, si l'inflation mesurée était à 1,7 l'inflation réelle était probablement plus près d'1 Alors là, on s'est simplement dit, arrondissons, donc la cible va être de 2 Oui, aussi simple que ça. C'est de cette façon qu'on est arrivé à établir une cible de 2 et c'est la Nouvelle-Zélande qui a été la première à établir cette cible, du moins la Banque de Nouvelle-Zélande. Et la deuxième banque centrale à avoir adopté cette cible de 2 eh bien, c'est la Banque du Canada. Et oui, la Banque du Canada qui, dans les années, fin des années 91, donc en 91, qui avait aussi des problèmes d'inflation assez élevés au pays, donc l'inflation qui était en 12 en 81, on cherchait une façon de ramener l'inflation plus bas. Eh bien, en 91, on a adopté cette cible de 2 et on avait comme but de ramener l'inflation à 2 d'ici 1995 et ça a fonctionné. Donc, l'inflation qui était très élevée durant les années 80, comme vous pouvez le voir, au début des années 90, autour de 5-6 et avec la cible d'inflation, eh bien, on a réussi à ramener l'inflation tout près de la cible vers le milieu des années 90. Et depuis ce temps-là, c'est la raison pour laquelle on a renouvelé le mandat. Lorsqu'on nous explique
Pourquoi 2 disons que les réponses sont assez vagues. Hein? Donc, la Banque du Canada nous dit, par exemple, dans des discours comme celui de Paul Baudry, garder l'inflation à un niveau stable, bas, prévisible, c'est la meilleure contribution de la politique monétaire pour le bien-être économique des Canadiens. Bon, on comprend pourquoi. Parce que lorsque l'inflation est prévisible, ça permet aux agents économiques, les entreprises, les ménages de planifier leur vie économique, de faire des investissements, de planifier leur épargne, etc. Et lorsqu'on se désancre de cette cible, on ne sait pas d'une année à l'autre comment va être l'inflation, donc de combien les prix vont augmenter, mais ça peut facilement partir en vrille, comme c'est le cas par exemple dans des pays comme l'Argentine où l'inflation est à 142 %. Mais lorsqu'on creuse un peu plus sur les raisons réelles qui amènent la Banque du Canada à avoir 2 comme cible, voici les raisons qu'on nous donne. Et là, il faut retourner voir un papier qui a été rédigé en 2011 par la Banque du Canada et je l'ai annoté ici avec vous. Donc, la question d'introduction, c'est un peu celle de mon vidéo. Pourquoi 2 Pourquoi pas une inflation nulle à zéro? Pourquoi pas une cible à 4 ou 5 Eh bien, il y a 3 raisons qui ont été mis de l'avant par la Banque du Canada. La première, c'est qu'il y a une contrainte de non-négativité des taux d'intérêt. Essentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec une inflation à 2 la Banque du Canada a plus de marge de manœuvre dans sa gestion de la politique monétaire. Je vous explique. Lorsque l'inflation est à 2 donc à la cible, et que l'économie ralentit, la Banque du Canada peut abaisser son taux directeur, par exemple, le faire baisser de 2 à 1 Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le taux d'intérêt réel est maintenant négatif, moins 1 Donc, vous avez un taux d'intérêt nominal à 1 une inflation à 2 donc 1 moins 2, ça fait moins 1 ce qui permet de stimuler l'économie beaucoup plus. Si la cible d'inflation était de 0 le taux directeur à 2 l'économie ralentit, la Banque du Canada le fait baisser à 1 eh bien, le taux réel est toujours à 1 ce qui fait que la Banque du Canada juge qu'elle ne peut pas stimuler l'économie autant que lorsqu'elle peut introduire des taux d'intérêt négatifs. Donc, c'est la première raison qui nous est présentée. Ensuite, c'est la difficulté de mesurer l'inflation avec précision. Donc, on le sait, l'IPC, je l'ai critiqué à plusieurs reprises sur cette chaîne, c'est difficile d'en arriver avec une mesure qui est exacte. En fait, la Banque du Canada pense que l'IPC est surestimé de 0,5 Donc, si l'IPC est mesuré à 2 le taux d'inflation réel, c'est probablement 1,5. Donc, voilà l'objectif pourquoi on cible 2 et non pas plus bas, parce qu'on veut garder justement cette marge de manœuvre des taux d'intérêt réels négatifs dont je mentionnais il y a quelques instants. L'autre exemple, c'est la rigidité des salaires à la baisse. Donc, on se dit que c'est important d'avoir de l'inflation pour pouvoir huiler les rouages de l'économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des secteurs de l'économie qui sont en difficulté, eh bien, en ayant une inflation à 2 ça permet aux entreprises de ne pas accorder de hausse de salaire à leurs employés et effectivement d'avoir un gain de 2 à l'égard sur leurs employés. Essentiellement, la perte de pouvoir d'achat de leurs employés baisse de 2 alors que théoriquement, les revenus de l'entreprise, elles, devraient être amenés à croître avec l'inflation. Donc, il y a un gain dans la poche des propriétaires d'entreprise. Si on avait une cible d'inflation à 0 ça serait beaucoup plus difficile à passer du côté des employés, de voir leur salaire être réduit nominalement de 2 par exemple. Donc, de dire aux employés, là, il faut baisser votre salaire de 2 alors que le résultat est un peu le même. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je me questionne à savoir si c'est vraiment vrai ce truc-là, dans la mesure où si l'inflation est à 4 la hausse salariale accordée aux employés est de 2 théoriquement, les employés comprennent qu'ils ont eu une baisse de salaire de 2 donc, qui ont accepté ça. Donc, théoriquement, ils devraient aussi accepter le fait que si le niveau des prix n'augmente pas puis que leur salaire baisse de 2 c'est la même chose que si l'inflation est à 4 puis qu'ils ont une hausse à 2. Bref, c'est les 3 raisons qui sont mises de l'avant. Maintenant, pourquoi pas passer de 4 à 5 la Banque du Canada nous dit que l'inflation, c'est important qu'elle soit contrôlée parce que sinon, elle peut devenir incertaine, très volatile. Et là, justement, l'ancrage des agents économiques par rapport à l'inflation peut décoller. Et là, ce qui arrive, c'est que si la Banque du Canada passerait, par exemple, de 2 à 3 les agents économiques pourraient se poser la question « OK, on vient de passer de 2 à 3 c'est peut-être possible que la Banque du Canada nous passe un autre savon puis qu'on passe de 3 à 4 Donc, ce mécanisme-là
peut participer justement à désancrer l'inflation. Et c'est ce qui pourrait se passer, par exemple, aux États-Unis si la Fed emprunte cette voie. Et là, je ne pense pas que ça va être le cas, mais on va entendre d'ailleurs Powell nous discuter de politique monétaire ce vendredi au Jackson Hole Symposium Committee. Eh bien, le problème aussi, c'est au niveau monétaire. Si vous avez une inflation qui est à 3, 4, 5 bien, la perte de pouvoir d'achat est beaucoup plus importante que si elle est à 2 Essentiellement, à 2 votre épargne coupe de moitié à tous les 36 ans. Mais si vous passez à 4 eh bien là, c'est à tous les 18 ans. Alors, il y a cet impact-là qui est bien évidemment mesuré. Les contribuables ou les citoyens sont caves, mais ne sont pas caves à temps plein. Et des fois, ils se rendent compte que justement, leur épargne est en train d'être spoliée par les gouvernements. Et c'est là la vraie raison, à mon avis, pour laquelle on n'a pas une cible d'inflation à 0 ou même une cible déflationniste, donc essentiellement une baisse des prix. Évidemment, la déflation est mal vue dans le système économique à monnaie fiduciaire. Pourquoi? Parce qu'on avance le fait que si on entrerait en déflation, l'économie essentiellement s'effondrerait. Les consommateurs arrêteraient de consommer. Or, la réalité est que ce n'est pas parce que le prix des biens que vous achetez baisse que vous allez nécessairement arrêter d'en acheter. Vous n'allez pas attendre que les dents vous pourrissent dans la gueule avant d'aller acheter de la pâte à dents. Vous allez continuer d'acheter de la pâte à dents. Par contre, vous allez peut-être vous passer des éléments les plus futiles dans votre vie. Vous allez peut-être rationaliser certaines dépenses parce que vous avez conscience de la valeur de votre argent. Or, présentement, c'est probablement l'inverse qui se produit. Vous avez conscience que votre monnaie perd beaucoup de pouvoir d'achat et vous avez un incitatif à la dépenser rapidement sur des futilités au lieu d'épargner. C'est ce qui explique d'ailleurs l'effondrement du taux d'épargne au cours des dernières années. Bon, tout ça pour dire que, effectivement, la cible d'inflation est à 2 parce que ça profite à qui? Ça profite aux emprunteurs. Si vous avez une dette qui est fixe, mais que votre revenu augmente et qui suit essentiellement l'inflation, le poids de cette dette-là diminue. Si vous avez un revenu, par exemple, de 100 000 une dette à 100 000 et que l'année suivante, vous avez une hausse de salaire de 10 qui est essentiellement près de l'inflation, eh bien, votre dette ne représente plus 100 de votre salaire, elle représente 90 de votre salaire, alors que c'est le même montant. Donc, c'est plus facile de rembourser votre dette. Et qui sont les plus gros emprunteurs dans l'économie? Eh bien, ce sont les gouvernements. Oui, par exemple, le gouvernement canadien qui a 1130 milliards de dettes sur un PIB nominal de 2130 $ canadiens, eh bien, ça fait un ratio dette-PIB là, autour de 60-70 Et vous voyez l'effet d'inflation sur ce ratio dette-PIB. Donc, l'inflation est bénéfique pour le gouvernement parce que ça fait baisser le poids de la dette. Regardez, au pic de l'endettement canadien là, lors de la crise de COVID, donc on a eu un déficit de 300 quelques milliards, la dette a augmenté beaucoup. Mais depuis, avec l'inflation, vous voyez le ratio de la dette qui continue de baisser parce que justement, le PIB nominal canadien augmente alors que le poids de la dette reste essentiellement stable ou le montant de la dette reste essentiellement stable. Ça profite donc aux États, l'inflation. Donc, l'inflation, il faut le comprendre comme une taxe sur les épargnants. Donc, en plus des taxes que vous payez sur votre salaire puis les taxes que vous payez sur les biens et services que vous achetez, eh bien, l'inflation, c'est une taxe sur votre épargne. Et les États ont jugé que cette cible de 2 était, je dirais, la limite de taxation de l'épargne, donc la limite qu'ils pouvaient atteindre pour spolier votre pouvoir d'achat sans que vous vous en rendiez trop compte. Du moins, c'est mon opinion. Évidemment, ce n'est pas ce qui est écrit dans les papiers de la Banque du Canada. Maintenant, ce que je veux savoir dans la zone commentaire, c'est est-ce que, de un, vous saviez d'où provenait cette cible de 2 ou l'origine de la cible de 2 et si vous pensez que cette cible devrait être ramenée à 0. Dans la zone commentaire, ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.